Bonjour, merci au JPREB pour l'invitation. Donc, comme proposé, je vais vous présenter la directive cadre sur l'eau. Donc, c'est une directive européenne qui date de 2000 et donc son application sur les lagunes méditerranéennes dont fait partie l'étang de Berre. Donc, cette directive européenne, DCE, directive cadre sur l'eau, présente un objectif de résultat. C'est ce qui est assez nouveau en termes de politique de l'eau. Donc, l'objectif de résultat, c'est l'atteinte du bon état des masses d'eau en 2015. Donc, l'objectif, c'est 2015, mais il y a des possibilités de dérogation. C'est ce qui a été proposé pour l'étang de Berre, puisque le bon état a été proposé pour 2021. Donc, autre objectif, prévenir toute dégradation donc, des milieux qui sont en bon état, supprimer et réduire les rejets de substances prioritaires et respecter les autres directives liées à la politique de l'eau, à la gestion de l'eau, donc ce qui fait de cette directive un cadre en matière de gestion de l'eau. Donc, dans le bassin Rhône-Méditerranée et Corse, il y a eu un découpage en masse d'eau, donc c'est l'unité homogène d'évaluation de la qualité des eaux. Donc, vous voyez ici une carte avec le découpage des masses d'eau littorales qui sont découpées en deux grands types. Les masses d'eau côtières, donc c'est la mer, et les masses d'eau de transition qui sont une quarantaine, donc qui regroupent les lagunes et puis les bras du Rhône ainsi que la partie côtière entre les deux bras du Rhône qui apparaît en grisé sur la carte. Alors, la directive cadre sur l'eau prévoit la mise en œuvre d'outils de surveillance de la qualité des masses d'eau. Donc, il y a deux types de suivi. Le contrôle de surveillance, qui est un contrôle régulier, patrimonial, donc mis en œuvre sur une sélection des masses d'eau, et les contrôles opérationnels, qui sont ciblés sur les masses d'eau dégradées. Donc, dans le bassin Rhône-Méditerranée et Corse, il y a déjà eu une campagne en 2006 qui a été ciblée sur les masses d'eau de surveillance et une campagne en 2009 qui a porté également sur les masses d'eau du contrôle opérationnel. Alors, comment on qualifie l'état des masses d'eau ? Donc, je vous parle ici de l'état des masses d'eau littorales et en particulier des masses d'eau des lagunes. Donc, l'état des masses d'eau, c'est la combinaison de l'état écologique et de l'état chimique. Alors, la directive prévoit un classement de l'état écologique selon 5 classes, donc du très bon au mauvais. Et puis, pour l'état chimique, le classement est bon ou mauvais en fonction de normes de qualité environnementale qui sont définies pour tous les contaminants listés dans la directive européenne. Donc, on a un bon état écologique quand on a un bon état de la masse d'eau, quand on a à la fois un bon état écologique et un bon état chimique. Donc, sachant que ce qui s'applique, c'est le paramètre le plus déclassant. Donc, en fonction de tous les paramètres qui sont suivis pour l'état écologique, il suffit d'un paramètre en dessous du seuil bon pour avoir un mauvais état de la masse d'eau. C'est identique pour l'état chimique, il suffit d'un contaminant qui est au-dessus de la norme de qualité environnementale pour avoir un mauvais état de la masse d'eau. Donc, pour ce qui concerne l'état écologique, la directive prévoit des échanges, des comparaisons entre pays membres. Donc, pour les lagunes méditerranéennes, les échanges se font à l'échelle du bassin des pays membres méditerranéens. Donc, les échanges portent sur les comparaisons de méthodes et aussi, surtout, sur les limites du bon état, pour que tout le monde ait une évaluation homogène de la qualité des milieux. Donc, ils portent sur les conditions de référence. Donc, c'est ce qui est défini en tant que... c'est ce qu'on attend d'un milieu sans pression humaine. Et donc, les limites, c'est également la limite bon-moyen. Alors, je vais rentrer un peu plus dans les détails, paramètre par paramètre. Tout d'abord, l'évaluation de l'état chimique. Donc, les molécules recherchées sont listées dans une directive fille de la DCE qui est sortie en 2008. Il y a donc 33 substances prioritaires, 8 substances dangereuses, les substances de l'arrêté du 30 juin 2005 et puis des pesticides listés également dans la directive. Donc, les normes de qualité environnementale sont définies au niveau européen ou national selon les contaminants et elles sont définies en termes de concentration dans l'eau à ne pas dépasser.
Alors, les méthodes pour qualifier les tâches chimiques qui ont été mises en œuvre à l'échelle du bassin sur les lagunes. Donc, les molécules ont été recherchées dans les sédiments et la matière vivante pour ce qui concerne les molécules hydrophobes, donc qui s'accumulent dans les sédiments ou la matière vivante. Donc, des analyses ont porté sur les sédiments, sur la matière vivante. Donc, ce sont des poches de moules qui ont été transplantées dans les lagunes qui ont une salinité suffisamment élevée. Et la concentration dans l'eau est obtenue en divisant la concentration obtenue dans la chair des moules par un facteur de bioconcentration, BCF, qui est trouvé donc, dans la littérature suite à des expérimentations. Pour ce qui concerne les contaminants hydrophiles, la directive recommandait des suivis dans la colonne d'eau. Au niveau du bassin Rhône-Méditerranée-Corse, le choix a été fait de ne pas de ne pas faire des prélèvements dans l'eau, car il y a des problèmes de représentativité et des problèmes de forte dilution. Donc on peut se retrouver à prélever des quantités énormes d'eau pour arriver au-dessus des seuils de détection. Donc le choix a porté sur les échantillonneurs passifs. Donc ce sont des échantillonneurs qu'on dispose dans les lagunes pendant une semaine ou 3 mois selon les échantillonneurs, les types d'échantillonneurs. Ils accumulent les contaminants et ça nous permet de passer outre les problèmes des limites de détection et ça permet une meilleure représentativité. Donc selon les contaminants recherchés, on a des échantillonneurs qui s'appellent les PO6, DGT. Voilà. Donc après, il y a des formules qui permettent de retrouver la concentration dans l'eau. Alors, pour l'état biologique, la directive cible 4 compartiments pour les lagunes, 4 compartiments à suivre. Le phytoplancton, donc tout ce qui est microalgues, les macrophytes, donc les macroalgues et puis les angiospermes, la macrofaune benthique et puis les poissons. Donc les paramètres à renseigner sont la plupart du temps des informations sur la biomasse, sur l'abondance et aussi sur la composition spécifique de ces compartiments. En soutien à ces éléments de qualité biologique, des paramètres sont listés, l'hydromorphologie et puis la physico-chimie de l'eau. Alors au niveau des lagunes, ce qui a été proposé pour le phytoplancton, ce qui est donc suivi, on a des prélèvements réguliers, donc tous les étés, tous les ans, et il a été décidé de définir les classes de qualité en fonction d'un percentile 90. Donc on prend les données sur 6 ans pour avoir une bonne image de la qualité de l'eau qui varie, qui fluctue beaucoup d'une année à l'autre. Et donc 2 paramètres sont renseignés, la biomasse, donc grâce à la concentration en chlorophylla. Donc vous voyez ici les grilles de qualité pour la chlorophylla, avec ici la valeur de référence qui a été déterminée pour les lagunes, de 3 environ microgrammes par litre. Le deuxième paramètre, c'est l'abondance. Donc l'abondance, c'est renseigné grâce aux analyses par cytométrie en flux qui donnent des densités de cellules. Donc des cellules inférieures à 3 micromètres, donc le picophytoplancton, des cellules supérieures à 3 micromètres, le nanophytoplancton. Donc ça donne une information complémentaire à la chlorophylla. Donc vous avez ici les grilles proposées avec les valeurs de référence, 15 milliards de cellules par litre, 3 milliards de cellules par litre pour le nanophytoplancton. Donc le troisième paramètre qui est demandé par la directive est en cours d'élaboration. Il y a un travail de postdoctorat pour développer un indicateur sur la base des données de pigments qui sont obtenus par chromatographie HPLC.